Escale à Venise pour une balade au Palazzo Grassi à travers l'œuvre de Marlène Dumas. Une grande exposition honore l'artiste sud-africaine et retrace près de 40 années de création. Ça, c'est moi et mon amoureux en 1984. Des portraits et décors, l'essentiel de son œuvre qui happe le regard. Encre ou peinture à l'huile déploie toute une palette d'émotions, peur, douleur ou extase. Je cherche avant tout à réaliser des peintures sensuelles, érotiques, pas forcément sexuelles, même si j'aborde la sexualité dans mon travail. Sensuelles dans leur texture, dans l'émotion. Couleurs crues et amples traits de pinceau esquissent une œuvre débordante de liberté, un concept cher à l'artiste. Les meilleures peintures sont celles d'où émane cette sensation de liberté, où tu te débarrasses de ton ego et de tous les diktats que la société t'impose. Il faut imaginer qu'elle arrive d'Afrique du Sud, au début de ses 20 ans à Amsterdam, où elle découvre une énorme liberté. Donc il y a la liberté du corps, la femme devient maîtresse de son érotisme, de sa sexualité. Donc il n'y a pas de tabou dans son travail. Aucun tabou chez cette peintre renommée aussi pour ses sujets politiques. Née au Cap, Marlène Dumas a vécu une grande partie de sa jeunesse sous le régime de l'apartheid. Le fait d'avoir vécu un truc aussi fou que l'apartheid, la ségrégation, elle n'a peur d'aucun sujet. Beaucoup de son travail, il y a un côté politique contre la ségrégation, contre les minorités maltraitées. Par exemple, là, c'est un tableau qui parle du mur à Jérusalem. Mur de séparation entre Israël et Palestine, corps de migrants échoués sur les rives de la Méditerranée, Marlène Dumas nourrit son travail des tourments de ce monde à partir d'images collectées dans les médias. Des tableaux qui bousculent, interpellent, mais célèbrent aussi sa grande passion pour la littérature et la poésie, avec de vibrants portraits de Charles Baudelaire ou d'Oscar Wilde.